Encore un match qui va se jouer sur le Ballon d'Or. Encore une fois, les gens, la propagande et tout ça, là, ça va être incroyable. Salut aux drogués du football européen, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match entre l'Espagne et la France pour une place en finale de Ligue des Nations. Un duel pour certains qui se jouera pour le Ballon d'Or, un duel entre Lamine Yamal et Dembélé. Évidemment, en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis sur qui est vraiment, si ce match vraiment compte pour le Ballon d'Or ou pas. Bon, ça sera à vous d'en juger. Les demi-finales de l'Euro, où l'Espagne était totalement supérieure à l'équipe de France dans le jeu, dans l'attitude, même sur le pressing, dans la capacité à même laisser l'équipe de France jouer et reculer. Mais voilà, fermer les espaces. Mais bon, c'est sûr que maintenant l'équipe de France a une équipe différente. Bien sûr, certains joueurs de l'équipe de France qui jouent pour le PSG ont gagné avec des champions, donc peut-être qu'ils auront leur chance de disputer la rencontre, ou peut-être qu'ils vont être mis au repos par Didier Deschamps. Mais on va essayer de décrypter les deux équipes, leurs forces et leurs faiblesses, parce qu'on va étudier pour l'équipe de France et pour l'Espagne. On va commencer avec l'Espagne. Bon, malgré qu'ils ont gagné l'Euro 2024, ils n'ont pas été parfaits. Contre le Pays-Bas, c'est sûr, ils ont énormément galéré jusqu'en prolongation pour arracher leur ticket en demi-finale. Donc c'est pas cette équipe-là qui était une muraille, comment dire, une muraille, parce qu'ils ont réussi à... ils ont peut-être une des meilleures défenses de l'Euro et une équipe qui jouait collectivement. Bon, c'est sûr, ça a changé avec les joueurs, la blessure de Carvajal, la blessure de Rodri qui était là pour donner le tempo. Mais ils ont toujours des bonnes qualités quand on voyait l'Espagne, Lamine Yamal, Nico Williams, qui sont capables de créer des densités, déséquilibrer des blocs de par leur percussion, leur vitesse aussi. Donc voilà, l'Espagne n'a pas perdu ces joyaux-là. Évidemment, une défense qui est encore une fois expérimentale, que ce sera Cucurella. Évidemment, l'autre, je sais pas ce sera qui, mais un bon duo, Cucurella et Williams, c'est deux joueurs offensivement, ils peuvent proposer plus, poser un problème à le côté, comme dirait le côté droit de l'équipe de France, Lucas Digne et Michael Olise. Mais vous connaissez l'Espagne, typique, mais pas la possession stérile, mais la possession où ça se joue des contre-attaques. Vraiment pour déstabiliser l'adversaire. Bon, le 11 de départ, c'est possible qu'il fasse des changements, mais je crois qu'il va partir sur un même système où il va avoir quelques joueurs qui ont disputé l'Euro et bien sûr les ailiers Nico Williams, Yamal et le numéro 9 Morata, qui pour moi a complètement disparu ces derniers mois après son transfert raté à Milan et son prêt un peu disparu à Galatasaray. Mais bon, je m'attends à un Espagne qui sera plutôt dominant dans ce jeu-là. Mais on va passer avec l'équipe de France, qui a peut-être le meilleur vivier, peut-être qui risque de gagner le match avec des joueurs de haute qualité, comme vous le savez. Bon, ils ont amené Ryan Cherki, Désiré Doué, Manu Koné. Bon, ça a beaucoup changé depuis l'Euro 2024, avec une équipe plus offensive, plus une équipe franchement de qualité. Bon, Didier Deschamps va sûrement partir avec ce même système, plus pragmatique, mais bon, quand vous vous rappelez le match contre la Croatie, le match aller où il était complètement à la ramasse, pas de jeu. En fait, la première période, il n'y avait pas de mouvement, c'était trop stérile. La deuxième période, il y a plus de mouvement quand il y a les changements. Donc vous savez que Didier Deschamps, ses choix tactiques, ils vont en fonction de simplement les joueurs et leur poste. Parce que quand vous voyez que Guendouzi joue, qu'ils n'ont pas leur place dans cette équipe-là, mais qui sont titulaires, vous voyez que ça n'a pas le même effet que si tu mets Tchouaméni, Manu Koné, ou peut-être même Ryan Cherki, qui peut avoir cette patte-là, qui peut remplacer bien sûr un certain Antoine Griezmann, qui a pris sa retraite internationale. Et en attaque, bon, on peut s'attendre à pas grand-chose. Peut-être que Dembélé pourra pas jouer, Désiré Doué va être sûrement sur le banc, donc il va partir avec ces trios offensifs qu'il connaît bien, Mbappé à gauche, Kolo Muani en 9 et Michael Olise. Michael Olise qui a très bien impressionné lors du dernier rassemblement. Il a fait beaucoup de mal à cette équipe de la Croatie, de par ses dribbles, de par sa vitesse. Évidemment, avec le rôle de Kolo Muani en numéro 9, pour moi, il devrait poser problème de par son pressing
Évidemment, le pressing de l'équipe de France, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque parce que vous voyez que quand ils pressent pas, contre la Croatie, ils ressortent le ballon facilement dans leur dos. Et c'est ça ce que je reproche à Didier Deschamps, c'est de ne pas imposer ce pressing-là, comme des joueurs comme Dembélé ou Désiré Doué qui le font au PSG, mais évidemment en sélection nationale, c'est pas la même chose. Tu as l'ego, tu as les stars. Et avec Mbappé, bien sûr, il peut toujours apporter quelque chose d'intéressant de par sa vitesse. Et vous connaissez ses qualités, donc pour moi, l'équipe de France a une chance d'aller l'emporter. Bon, ça va se jouer peut-être sur des détails, mais pour moi, c'est une demi-finale qui va être intéressante, mais pas une finale comme l'Euro, où les enjeux sont pas plus importants que le Ballon d'Or. Et on va basculer dans cette propagande-là, parce que Lamine Yamal a déclaré aux médias espagnols que si le match, s'il comptait ce match-là pour le Ballon d'Or, ben il va le jouer, il va le gagner. Mais pour moi, ce match-là n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, le Ballon d'Or, pour moi, la saison est terminée. Peut-être que la Coupe du Monde des clubs est important, doit être compté. Mais pour moi, Dembélé est favori pour le gagner. Je vais faire une vidéo plus, mais pour moi, Dembélé est digne de le gagner de par sa saison, de par l'histoire qu'il a écrit avec le PSG en gagnant, en remportant le quadruplé. Et pour moi, tout ce qui manquait à la pièce du puzzle, c'est cette Ligue des Champions qui a gagné avec le PSG en faisant une finale. C'est un guépard. Il est prêt à courir 50 mètres, 70 mètres et suivre le porteur de balle jusqu'à plus en respirer. Donc vous voyez que ce niveau de Dembélé, il le mérite. Pour moi, il le mérite tout simplement. Tous les joueurs doivent jouer dans le collectif, mais dans une même idée. Et c'est pour ça que la patte du coach, ça compte. Surtout Didier Deschamps qui est là depuis longtemps et qui a coaché des grands joueurs. Et il doit s'adapter, mais aussi un peu d'animation. Bon, c'est sûr que certains l'ont vu dans les médias, j'en ai entendu parler. Voilà, Didier Deschamps, bien sûr, on lui a demandé si Dembélé méritait le Ballon d'Or. Il a évoqué aussi que Mbappé le méritait. Dans la mesure où il a fini meilleur buteur de Liga, il a tout simplement fait une saison stratosphérique. Tout simplement, c'est juste c'est un sélectionneur qui est un peu perdu. Peut-être, est-ce que c'est une communication pour essayer de mettre en valeur son capitaine? En fait, tout simplement raté peut-être pour moi sa saison, surtout quand on a misé beaucoup d'attentes sur toi et que tout simplement tu devais être la tête d'affiche de cette équipe. Du côté de Didier Deschamps, malgré qu'il y a un vivier exceptionnel, des individualités hors normes, pour moi son manque de préparation dans les matchs, d'animation, pour moi ça entube complètement son équipe. Avec bien sûr des joueurs qui peuvent redescendre, un jeu plus vertical pour ensuite trouver tout simplement les ailiers Mbappé. Mais évidemment, quand tu mets pas en valeur, quand on parle de mettre en valeur une équipe, c'est aussi demander des joueurs de faire des efforts défensifs, mais pas seulement décrocher, avoir du mouvement. On demande à Mbappé de pas rester dans une zone et ne pas bouger. Il doit aussi proposer pour libérer de l'espace dans son dos. Parce que vous voyez beaucoup avec Mbappé dans des matchs de Ligue des Champions au Real Madrid. Il joue en tant que numéro 9, mais il n'est pas dans les bonnes zones. Alors que certains joueurs, ils sont prêts à lui donner le ballon, tout simplement, à lui passer. Et lui, il n'est pas dans les bonnes zones, il est toujours en retard. Soit il veut bouger pour essayer d'avoir le ballon. Mais quand on parle de libérer de l'espace, d'être mobile, c'est tout simplement décrocher, permuter. Avoir un rôle essentiel, parce que toujours Mbappé qui est à gauche et qui ne fait rien. Vous l'avez vu avec le PSG, pas de mouvement, toujours il attend la passe. Si vous voulez qu'une équipe gagne, tous les joueurs doivent jouer. C'est qu'on va se concentrer au foot et c'est ça ce qui compte. Vivre ensemble et adorer le sport quand même. Et on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos. Ceux qui regardent la vidéo mais qui se sont toujours pas abonnés, abonnez-vous. Ça vaut la peine parce que vous contribuez à ma réussite. Merci à vous. Ciao les mecs, on s'en fout.